Bonjour. Effectivement, les démons ne veulent pas que tu parles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer à lui mettre une disquette pour pouvoir la prendre par derrière, pour lui mettre à l'envers. Les démons de ce monde. Le dragon rouge, l'Apocalypse, la Sainte Mère. Et c'est où j'habite. Au Saint-Siège, au-dessus, il y a un barrage. Si le barrage éclate, tout le monde se fait inonder. Ils n'ont pas le même faciès. Effectivement. Des bâtards du sang mêlé. Du sang mêlé. Tu sais, tout se répercute dans la matière. Tu sais ce qui leur est arrivé au Maroc ? Un tremblement de terre. Ça leur a coûté extrêmement cher. Très 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 cher. On pourrait même regarder. On a le droit de regarder. Séisme au Maroc. Près de 2 millions de personnes, dont 274 892 enfants, vivent dans les zones qui ont été fortement touchées par le tremblement de terre. Comme je te l'ai déjà spécifié, à moi, on ne m'encule pas. Tu sais, comme tout se répercute dans la matière, c'est le Saint-Père qui te parle. Mais madame le sait pertinemment. Mais tant que madame n'aura pas tué le monstre qui vit en elle, le dragon rouge, le Draco, tant que madame n'aura pas tué... Alors qu'est-ce qui va se produire si la Sainte Mère ne tue pas le monstre qui vit en elle ? Eh bien, il va manger le divin enfant. Et qu'est-ce qui va se produire ? Apocalypse, ça sera la fin du monde. Ça fait plus de 5 ans que madame préfère écouter le démon que Dieu. Plus de 5 ans. J'habite dans une impasse. Au bout de l'impasse, il y a un garage. Un garage habite là où j'habite. Il y a un portail après sur la gauche. Et avec une porte en fer ou en acier. Ensuite, si tu la pousses, tu accèdes au jardin. C'est un jardin terrasse. Là où j'ai mis ma petite serre de 6 mètres carrés. Avec un grillage de poules devant l'entrée pour pas que les chats essayent d'y pénétrer. Parce qu'ils voulaient pénétrer à l'intérieur.
Mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce jardin, beaucoup de problèmes, beaucoup de jalousie. Il y en a même qui ont pénétré dans mon jardin, qui ont essayé de saccager certaines choses, etc. C'est là que je me suis énervé. Et c'est là que le mec il vient, il dit comment tu parles à mes enfants? Tu menaces mes enfants? C'est là que je l'ai fait rentrer dans ma propriété. Le mec c'est un hippopotame, il doit faire au moins 280 kilos, mais il est pas venu seul, ils sont venus à deux parce que tu sais bien sûr que les baltringues ils viennent jamais seuls. J'aurais dit de rentrer dans ma propriété, mais ils voulaient pas rentrer. Ils avaient peur et je les ai fait rentrer quand même. Oups, j'ai oublié un petit détail. En temps de guerre, il me filerait une médaille. Il me sortait ses balivernes, blablabla. Bla, bla, bla. Et je lui ai fait comprendre que la seule chose qui me retenait de le couper en deux, et son neveu, son oncle, son cousin, ou je sais pas quoi, c'est la même. De le couper littéralement en deux. C'est parce que j'ai pas envie de me faire séquestrer en prison. Parce que les démons se protègent entre eux. T'as plus le droit de te faire justice. Les criminels, les voleurs, les violeurs se protègent entre eux, tu comprends? Ils osent appeler ça la justice. D'ailleurs, il y a marqué palais de justice avec la balance, mais en fait, la justice n'est plus appliquée, c'est la loi qui est appliquée. Des lois qui se contredisent entre elles. Des lois qui sont conçues pour commettre des crimes en toute impunité, en toute légalité. Bien évidemment que si madame ne tue pas le monstre qui est en elle, le monde va s'effondrer sur lui-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ici, puisque tout se répercute dans la matière, je suis dans un appartement où j'ai le jardin, le garage. À cause de qui? À cause de madame. Le jardin, le garage et l'électricité en commun. L'eau en commun aussi. J'ai tout en commun parce que je dois partager mon épouse avec tu sais qui. Un démon. Qui n'a pas le même faciès. Alors tu sais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors là je reçois... Oh, je peux pas tout expliquer. Parce que j'ai eu plusieurs voisins, plusieurs escrocs. Je peux pas te dire leur nom et leur prénom, ni leur âge, etc. Et tu te doutes bien que je lis comme un livre ouvert dans la matrice. Mais je peux pas te dire tout. Et tu te doutes bien que... L'autre, oui, il y a aussi, avant que lui il arrive, il y avait l'autre aussi, un sans cœur. Sans cœur, oui, bien sûr, un cœur artificiel. Tu sais, les cœurs, ils leur mettent un truc sur le cœur pour le faire avec une pile, etc. Oui, il a essayé de m'escroquer, mais quand tu essayes de m'escroquer, c'est toi que tu es en train d'escroquer. Alors tu pourrais me dire, oui, mais... Putain, t'as les nerfs solides, toi. Parce que ce qu'elle te fait subir, c'est inhumain. Inhumain. C'est inhumain. Oui, mais... Ça fait bien longtemps que je suis au-delà. Au-delà. Donc maintenant, c'est un Marocain. Oh, ils sont plus jeunes que moi. Ils doivent avoir 28 ans à peu près. À peu près, la femelle, elle est plus jeune. Alors le Marocain avec sa copine, une blanche, je dirais une Normande, elle doit sûrement être gourmande. Et ils avaient commandé. Ils me demandaient, t'as pas reçu? Il me demandait il y a quelques semaines, t'as pas reçu mon colis? Je suis allé chercher son colis. Après, finalement, je l'ai reçu, son colis, dans ma boîte aux lettres, dans une enveloppe qui était toute déchirée et complètement éclatée. Elle s'est fait éclater, l'enveloppe. Et à l'intérieur, il y avait 2 tubes de lubrifiant, dont je ne citerai pas la marque. Dans mon garage,
Donc le garage, c'est moi qui paye pour le garage, mais il est quand même en commun. Mais c'est moi qui paye, bien sûr. C'est moi qui dois payer. Et bien évidemment, c'est moi qui paye. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, c'est toi qui payes, bien sûr. Je vais te le faire payer d'être un innocent. Donc maintenant, dans le garage, normalement, il n'y a que ma moto. Alors lui, il a mis des affaires. Alors au début, il a mis des pots, des pots de fleurs pour faire pousser. Normalement, lui, c'est pour faire pousser. Il y en a un sacré paquet. Oh, il y en a un sacré paquet. Oh, je les ai pas comptés, ils sont innombrables. Des pots de fleurs avec, tu sais, Lucifer, le porteur de la fausse lumière, Lucifer, le porteur de la fausse lumière. Avec, normalement, c'est pour faire des ampoules. Normalement, c'est pour faire pousser des plantes en intérieur. La fleur du Seigneur. Sous des ampoules artificielles. Normalement. Ah, il y a plein de pots. Ah, des pots, il y en a plein. Mais ils sont tous vides. Hein. Et ils servent à rien. Il n'y a rien qui va pousser dans cela de pot. Et puis là, bien évidemment, vu que tout se répercute dans la matière, déjà j'ai mis 2 choux-fleurs dans mon jardin parce qu'il y a 2 pots au milieu de la terrasse, 2 pots en forme de carré. J'ai mis 2 choux-fleurs de chaque espèce différente. Je vais te montrer les espèces. J'ai mis un chou-fleur de chaque espèce différente. Il y en a un. Il y en a un, c'est une laitue grosse blonde d'hiver. Dans un pot, hein, qui est carré au milieu d'une terrasse. C'est une terrasse dallée, quoi. C'est un jardin dallé. Il y a de la terre, mais que autour des dallages tout autour. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Et dans l'autre, c'est un chou-fleur merveille de toute saison. Alors celui-ci, de merveille de toute saison, hein, il doit faire, je sais pas, peut-être 50 centimètres. Celui-là, il se fait bouffer ses feuilles. Il se fait bouffer toutes ses feuilles. Déjà au début, il s'est fait éclater toutes ses feuilles. Alors, au début, il s'est fait éclater toutes ses feuilles. La pluie torrentielle qui a percé des trous dans les feuilles. Et ensuite, une sauterelle. Je vais pas te faire un dessin. Une sauterelle qui a bouffé au moins la moitié de ses feuilles. Elle se régale. Ah, la sauterelle, elle se régale. Ah, elle se régale. Elle lui en met plein le cul. Elle lui en met plein le cul. Elle en peut plus. La sauterelle, elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Alors maintenant, l'autre chou. La grosse blonde d'hiver, elle est pas touchée. Elle est pas touchée ni par la pluie, ni par les insectes. Étoile des neiges, c'est 18h33. Pays merveilleux. Donc du coup, hein, forcément, du coup, il a mis un bas. Puis vu que tout se répercute dans la matière, du coup, il a mis un sac de boxe dans le garage, un sac de boxe. Oui, pour le sac de boxe, pour se défouler, pour lui foutre des grosses patates. Bien se défouler, pour lui foutre des grosses patates. Pour bien lui éclater la gueule, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Ah, c'est génial. Ah, il s'en donne à cœur joie. Alors, aux Marocains, ça leur a coûté extrêmement cher. Comme je te l'ai spécifié. Extrêmement cher. Alors, toi, tu peux pas intervenir, non, parce que toi comme moi le savons, ce ne sont que des pantins. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent face à moi si je me mets en colère? Ils ont aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. Tu te doutes bien. Ils font pas le poids. Même à 10, ils font pas le poids.
C'est pas une question de poids de corps. C'est une question d'avoir du cœur, le vrai cœur de Dieu. Pas le cœur de l'escroquerie. Pas leur cœur artificiel. Ceux qui te mettent une disquette dans la tête. Ah, il t'aime pas, toi. Ah oui. Toi, il t'aime pas. Ah, toi, t'es pas d'ici. Oui, parce que je lui ai spécifié que j'étais pas d'ici. Oui, parce que j'ai dû aménager ici, parce que je m'étais déjà fait attaquer, là où j'habitais avant, par une armée de démons, par des dracos, etc. Et j'en passe, la liste est longue. Donc je m'étais fait expulser, bien évidemment. Bien évidemment. Mais madame, elle s'en fout, elle s'en donne à cœur joie. À cœur joie. Il n'y a aucun problème. Pour elle, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Ah ben, elle se régale, elle se régale. C'est pas légal ce cours royal, c'est un régal, elle avale tous mes secrets les plus sucrés, le jus d'Annie de ma sucette d'Ogénico. Oh mais lui aussi, il a pas le même faciès que toi. Oh non, c'est sûr que celui-là. Mais toi, l'œil qui voit tout, tu ressens tout à chaque fois, tout à fait. Donc à chaque fois, tu te prends tout dans la gueule, toi aussi. C'est exactement ça. Mais comment tu fais pour supporter ça? C'est ce que tu me disais la dernière fois, c'est insupportable, insupportable. Surtout, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de m'en prendre plein la gueule. Surtout, ne t'inquiète pas, depuis que je suis né. Ça a commencé depuis que je suis né. Alors le pape, donc je regardais le pape en direct, il passait en direct sur YouTube, et je regardais, et en même temps j'étais en train de me confectionner mon tabac. Je prends les feuilles, je les broie moi-même, j'achète des feuilles de tabac, je me fais mon tabac moi-même, puisque le prix au buraliste est indécent. C'est une escroquerie monumentale. Donc je me fais mon mélange de tabac moi-même. Là, en l'occurrence, c'était des feuilles de tabac blonde de Virginie mélangées avec des feuilles de Kentucky, je sais plus exactement ce que c'est, Kentucky, et avec, je mets toujours une petit peu de feuilles de menthe dedans, mais très peu, feuilles de menthe. Donc du coup, j'étais en train de préparer mon tabac et en regardant en direct le pape à Marseille. Il était déjà à l'intérieur du stade. Ils étaient en train de faire leur messe ou je ne sais quoi. Et là, le voisin qui me devait l'électricité, mais il me la donnait pas tout de suite. Et Dieu me dit, et je vais dire Dieu, je pourrais dire mon papa, je vais employer leurs mots. Je suis obligé d'employer le langage qu'on emploie pour se faire comprendre. Et Dieu me dit, non mais attends, va pas lui réclamer, attends, dis rien, attends. Et lui, il vient me toquer pour me payer l'électricité qu'il me devait. Il vient me toquer quand j'étais en train de regarder la messe à Marseille. Et devine en comment il était déguisé. Son déguisement, son costume, son habit, ses vêtements. Il était déguisé il toque à la porte. J'étais en train de faire mon tabac en regardant la messe du pape à Marseille dans le stade. Il toque à ma porte et il était habillé, déguisé en agneau. En agneau. En agneau ou en mouton. Donc il était déguisé en agneau. Il avait un survêt artificiel en peau d'agneau, ouais, tu sais, comme de la laine de mouton, hein, comme un mouton, hein, et une veste en peau d'agneau synthétique, hein, comme de la laine de mouton, comme une peau de mouton. Il me dit, je viens pour payer la facture d'électricité. C'est combien? 133 euros. Qu'est-ce que tu dis? Je dis bien 133 euros. Virgule, je te dis pas les virgules. Et les centimes, je lui fais pas payer. Il me dit comme ça, t'as la monnaie? Il me donne la monnaie.
nettoie la monnaie, il me donne 150 €. Donc je lui dis combien je te dois, et il me dit c'est 17 €, parce que il me dit 17 €, la bonne étoile. Et je lui donne 15 €, le diable. Je lui donne 15 €, et il me dit c'est bon, 15 € c'est bon. Je lui dis non, mais je les ai, les 2 € supplémentaires. Je les ai. Donc je lui donne ces 17 €. Et après, il s'en va, et j'ai pas le temps, parce que lui, il a jamais le temps, lui. Alors lui, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Tous les jours, je sais pas combien d'allers-retours il fait. Il monte, il descend, il monte, il descend. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça. Je sais pas combien d'allers-retours par jour, tu sais. Il prend sa caisse, sa voiture blanche, je vais pas te dire la marque. Il part, il revient, il remonte, il redescend, il part, il revient, il remonte, il redescend, etc., etc. Tout se répercute dans la matière. Mais le problème, c'est qu'il reste plus beaucoup de temps. Très très peu de temps. Et que si madame ne tue pas le monstre qui est en elle, je vous l'ai dit déjà, peuple de bâtards. Vous êtes un peuple de bâtards. La France, mais il n'y a pas de Français ici, de toute façon. Où ça? Si, cherche bien. Où, à quel endroit? Ils se sont fait envahir. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est eux qui ont violé les autres. C'est eux qui sont allés dans leur pays pour les piller, pour les assassiner. De ce que tu pilles, tu te feras piller. De ce que tu assassines, tu te feras assassiner. De ce que tu escroques, tu te feras escroquer. Et regarde où en est la France maintenant. Regarde où nous en sommes. Le pays du coq ici, le coq. Et au troisième chant du coq, vous m'aurez déjà tous renié. Ici, la transfiguration. Alors j'en oublie, je te passe les détails. Tu te doutes bien que je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Entre autres, puisque je ne suis même pas le serviteur de Dieu, je suis le fils de l'être suprême. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne suis pas le fils de Dieu. Jésus, c'est le fils de Dieu, Jésuas. Moi, je suis le fils de l'être suprême. Jésus, c'est le fils de Dieu. Et Jésus, sans Dieu, il n'est rien. Si vous ne m'avez pas reconnu, vous n'avez pas reconnu le Père. Et si vous n'avez pas reconnu le Père, vous ne m'avez pas reconnu. De ce que vous m'avez renié, je vous renierai aussi. Je ne peux pas vous aider, je peux plus rien faire pour vous. Je peux plus rien faire pour vous. Pourquoi tu crois que je te dis qu'elle viole ses enfants? C'est métaphorique. C'est aurique. Ça, c'est l'autre qui dit dans sa chanson. Booba Boops, le météorite. Biatch, c'est tout ce qui mérite. Boops, le météorite. Alors Biatch, c'est tout ce qui mérite. Boops, le météorite, c'est un sang mêlé qui dit ça. Un sang mêlé, donc je crois que c'est sa mère ou son père qui est blanc, ou son père et sa mère qui est blanche, comme Dieudonné par exemple. C'est un bâtard. Booba, le chanteur, le rappeur. Donc, comme il dit, je ne veux pas de commentaires au Père Lachaise. L'esclavage en Afrique est à faire couler des larmes de plomb. Moi, j'y arrive. Alors, je vous le dis et je vous le répète. Bonne chance, les mecs. Alors, la chance n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est qu'une question de cause à effet. Et quand tu vois une cause, tu sais les effets qui vont arriver. Tout est qu'une question de déduction logique. Qu'est-ce qui va se produire selon vous? Ne pleure pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Puisque vous êtes condamnés, puisqu'ils ont choisi pour vous. Putain, mais qu'est-ce qu'on se dit en apprenant ça? 18h44. Qu'est-ce qu'on se dit en apprenant ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà ce qu'on te dit. Eux, ils te disent, il y a ceux qui seront laissés et ceux qui seront enlevés.
bonne chance les mecs. Il ou elle. Comment c'est possible de trahir une promesse qu'on a faite devant Dieu? Comment c'est possible? Pour des petits démons de merde, pour une petite jouissance grotesque et ridicule. La bestialité la plus abjecte qui soit. Un démon déguisé en agneau. Ah oui, parce qu'il est possédé lui aussi. Ah ben oui, mais ils sont intriqués, intrication démoniaque. Bah, tu te doutes bien que... C'est que... Ah ben, bien évidemment. C'est tellement évident. Que tout ceci n'a aucun sens. Et que ça n'aurait aucun sens de dire qu'il n'y en a pas. Bah allez. J'aurais tenté de vous dire que je vous laisse, mais je laisse personne. Vous n'êtes pas mes chiens. Et je vais pas vous tenir en laisse. C'est votre libre choix. C'est vous qui choisissez. Je vous le dis et je vous le répète, je n'ai jamais violé personne et je ne violerai jamais personne. Vous ne faites rien d'autre que vous violer à vous-même, vous la mettre à l'envers à vous-même, etc. Qui plus est de violer ses propres gosses. Vous allez très loin quand même, hein, vous allez très très loin. Mais quand on arrive au stade de violer tes propres enfants, ben t'es de les assassiner. Ben t'es tuer le pouls. Les assassiner. Non, moi je peux plus rien faire. Moi de toute façon, ça ne tient pas à moi, c'est pas à moi. Moi j'ai rien à voir là-dedans. Je suis innocent. Je suis le juste, je suis innocent. Et je me prends tous vos péchés en pleine gueule. Mais attention. C'est pas parce que je prends vos péchés en pleine gueule qu'ils m'appartiennent et qu'ils sont annulés, que vos péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent: toute personne qui ira à l'encontre du dessein de Dieu subira tous les châtiments marqués dans ce livre. Bon allez, moi j'ai pas que ça à foutre en fait. Je perds mon temps depuis que je suis né, donc enfin si tu... Ah tu vas me dire tu t'en fous face à l'éternité. Comme Dieu te l'a dit, on en rigolera. Ouais mais pour l'instant ça me fait pas du tout rire. Mais alors vraiment pas. Allez ciao.